Je suis étudiante, donc je passe mon bac littéraire, puis je m'appelle Clara, voilà. Hélène, commerçante dans une boutique de thé et café, arôme d'une tasse. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis en vacances à Trouville. Je m'appelle Sébastien, je suis facteur un petit peu partout en ce moment sur Trouville. D'accord. Voilà, j'ai 34 ans et voilà. Bonjour Christophe, on est en vacances pour une semaine D'accord. à Trouville. Guillaume, touriste. Je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans. Alors moi donc je suis Aline, je travaille depuis 30 ans à la piscine de Trouville. Moi je suis allée dans la Manche et on pouvait quand même faire Saint-Val-à-Housse, je sais pas si vous voyez, Barfleur, jusqu'à Cherbourg, mais sur des pistes vertes, sur des pistes cyclables, où vraiment il n'y a aucune voiture. Donc peut-être que faire ça ici, ça serait vachement sympa parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent des vélos. Enfin, moi on vient me louer des vélos pour 3 jours, donc ça serait peut-être plus intéressant. Pas très mobile nous en fait, si on s'est installé à un endroit, on y reste, on aime bien, quoi. On en profite. En effet, je trouve que c'est un vrai problème parce que je trouve que c'est assez. On sent bien que c'est vraiment scindé. Vous avez tout à fait, c'est ça, le Trouville-Bas et qui ne se mélange pas. Ou je sais pas, il y a pas d'harmonie, il n'y a pas de cohésion entre les deux. D'accord. Oui. Je trouve que ça c'est très bien. Moi j'aime beaucoup, surtout le fait du rapport au cheval. On est sur une ville aussi où on a beaucoup de familles qui viennent et donc les enfants apprécient aussi le côté les chevaux, tout ça. Donc non, ça je trouve ça très bien. Aussi des systèmes de balades en calèche ou autre, utiliser les mêmes chevaux pour faire des balades en calèche et découvrir justement le haut de Trouville, naviguer entre le haut et le bas de Trouville, faire toute une balade, voilà. Ok. Ça n'existe pas ça actuellement. D'accord. C'est bien. C'est bien, ouais. Moi qui habite en Seine-et-Marne, c'est bien. Sans autoroute, je viendrai moins ici. Ok. Je prendrai la journée. D'accord. Après les travaux qui ont été faits avec l'élargissement, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup moins d'embouteillage. Après, c'est l'accès Trouville avec la traversée de Deauville, du tout qui est, je sais plus les noms, là où vous avez 12 radars et puis ça passe de 50 à 70 à 50. Mais c'est vrai que par exemple une fois je suis revenue un week-end de Pâques, mais c'était que le dimanche soir, c'était super beau et des gens étaient venus, on a dû partir à 3h du matin parce qu'en fait c'était complètement bouché sur en gros du pont jusqu'à l'autoroute. Il faut quand même pas oublier que les gens, quand il fait très beau, au lieu de mettre 2 heures pour venir, ils mettent 4-5 heures. Je ne sais pas si vous connaissez le coin, mais On commence à connaître. ça bouge depuis avant Pont-l'Évêque sur l'autoroute. D'accord. Des fois, ça bouge jusqu'à Poteau de Mer. D'accord. Donc les gens, ils arrivent, ils tentent d'arriver sur Trouville. Jour de marché, alors là, c'est l'enfer sur Terre. Le restant de la journée, enfin le restant des autres jours, c'est les gens tournent. Donc maintenant, ils nous ont supprimé 90 places, là, avec le chantier. Donc déjà que c'était déjà très compliqué. Donc en fait, les gens tournent. Ils arrivent face à un parc-mètre. Là, pas de carte bancaire, que de l'espèce. Vous imaginez un peu le problème. Quand les gens arrivent à se garer, c'est déjà bien. Ils se garent sur le trottoir, les places handicapées, ils n'en ont rien à faire parce que vous imaginez, je ne sais pas si vous êtes parents, mais quand vous avez des enfants dans la voiture qui râlent et puis que c'est compliqué, donc ils se garent n'importe où. Et puis après, voilà, je veux dire, ils tentent soit de venir à la piscine, soit de venir à la plage. Mais c'est quand même un gros problème, à mon avis. D'accord. L'autoroute, ça c'est dommage, mais je pense qu'il y avait un projet là-dessus, parce qu'en fait elle s'arrête à Canapville. Et à Canapville, en fait, c'est très engorgé. Après, vous êtes obligé, de toute façon, pour venir sur Trouville-Deauville, de passer Canapville, je ne sais plus les noms des villes après. Toute cette partie où vous roulez à 50. Et il me semble qu'il y avait un projet pour continuer, faire un prolongement de l'autoroute qui traverse les marais et qui arriverait justement près de près de la gare, derrière la gare. Et ça, ce serait vraiment bien parce que ça désengorgerait toutes ces villes. Mais même avec là les cures marines qui vont ouvrir, ça va drainer beaucoup plus de monde, je pense. Des personnes qui sont habituées à utiliser leur véhicule et je pense des personnes qui n'auront pas envie d'utiliser des transports en commun, des navettes ou d'autres systèmes ou marches. Donc le stationnement, alors le parking souterrain va répondre à quelques besoins, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut anticiper, je pense, d'autres stationnements. Ok. Voilà.
Sachant que dans les gens qui sont handicapés lourdement, parce qu'il y a les gens qui sont handicapés, qui ont le logo, mais je dirais qui ont eu des petits problèmes entre guillemets, donc ils peuvent marcher. Je ne dis pas marcher loin, mais ceux-là, ils peuvent marcher. Donc ils peuvent se garer perpendiculaire au trottoir et descendre de voiture, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est dans tous ces gens qui ont des chariots à descendre derrière. D'accord. Ceux-là, ils se garent où? Voilà, le rôle de la gare, très bien. Ok, ouais. On est au pied de, enfin, je veux dire, d'avoir une gare qui arrive comme ça à 500 mètres du centre-ville de Deauville, enfin aussi bien à côté de Deauville que Trouville, c'est un point très fort.